Coucou, bienvenue sur ma YouTube channel. Moi c'est Christiane Yapi, votre sœur africaine vivant aux États-Unis. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques conseils qui me semblent utiles et très importants pour la communauté africaine, qui sont les 5 conseils pour rapidement apprendre la langue anglaise. Ok. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis pour apprendre la langue anglaise. La langue anglaise peut s'apprendre de là où vous êtes. Vous devez seulement y mettre du temps et de la patience. Et surtout, vous devez aimer la langue anglaise. Je m'explique. Les 5 conseils, le premier conseil d'abord, est celui de pouvoir fréquenter une institution, je veux dire une école, si vous habitez, par exemple, si vous résidez aux États-Unis, ou même en Afrique, il y a certaines institutions qui dispensent des cours d'anglais intensifs. Vous pouvez aussi les fréquenter. Plus vous les fréquentez, c'est vrai c'est difficile quand vous sortez de ce cadre et que vous ne pratiquez pas la langue. Vous avez, je veux dire, l'apprentissage est un peu lent, mais vous pouvez, pour ces personnes vivant à l'extérieur des États-Unis, par exemple, peuvent décider, après avoir visité ces centres intensifs de cours d'anglais, vous pouvez écouter des musiques que vous aimez. Par exemple, si vous aimez le gospel, vous êtes chrétien ou bien même musulman, vous pouvez écouter des musiques en anglais. Et vous pouvez les apprendre en anglais, lire les lyriques, lire les paroles de la musique, par exemple, en anglais et tout ça. Vous habituez au fait, à ce genre de pratique, même si vous êtes dans un pays qui ne parle pas l'anglais. Pour ceux qui habitent ou qui résident, par exemple, aux États-Unis, l'école est un moyen plus rapide d'apprendre l'anglais. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est en quelque sorte de demeurer avec, je dirais, son meilleur ami. Meilleur ami en termes de dictionnaire. Ce dictionnaire peut être physique ou électronique. Mais il est conseillé pour ceux qui apprennent d'avoir les deux. Le dictionnaire physique doit être votre meilleur ami. Vous ne devez pas vous en passer. Je m'explique. Tout en ayant un dictionnaire physique et électronique, il vous permettra, par exemple, si vous sortez et vous partez, par exemple, dans un store, ceux qui vivent aux États-Unis savent de quoi je parle, pour pouvoir vous exprimer, par exemple, ou même traduire quelque chose, un article que vous souhaitez avoir rapidement, vous pouvez prendre votre téléphone. J'ai dit bien le dictionnaire, pas Google, s'il vous plaît. Voilà. Et le troisième conseil, c'est de pouvoir parler la langue sans honte, sans relâche. Parce que vous devez savoir que les Américains, ce sont des personnes qui ne se moquent pas parce que vous faites des erreurs. Au contraire, ils vont vous aider, ils vont essayer de vous comprendre. Chose qui, qui est quand même exceptionnelle. Voilà. Et la 4e chose, c'est de pouvoir regarder des films en anglais avec ce qu'on appelle les sous-titres. Vous devez les regarder constamment en anglais pour pouvoir d'abord vous imprégner de la langue de façon auditive et aussi pour pouvoir analyser en anglais et même réfléchir en anglais. Parce que c'est très important dans l'apprentissage de pouvoir penser en anglais, de pouvoir écrire par exemple en anglais, parce que les films vont vous permettre de pouvoir apprendre de nouveaux mots, puisque c'est oral, mais l'écrit va vous permettre de pouvoir enrichir aussi votre vocabulaire et de pouvoir analyser en anglais. Et mais non last, ok, la dernière chose, c'est que vous devez lire. Chose importante à faire. Vous pouvez lire les articles, par exemple les journaux,
Vous pouvez même lire des articles dans votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Vous pouvez constamment lire. Lire tout en utilisant le dictionnaire. Jusqu'à présent, je le fais quand je ne suis pas sûre d'un mot, même si je l'ai vu, même si je l'ai truc. Si je ne suis pas sûre d'un mot, je le cherche dans le dictionnaire. Parce que la langue anglaise, en dépit de la langue française par exemple, un mot peut avoir plusieurs significations. Et c'est ça la particularité de l'anglais. Donc vous devez constamment rechercher pour pouvoir savoir comment utiliser ces mots. Voilà. Et mes 5 conseils sont terminés. See you next time.